Marc Maillet, bonjour. Alors, on est dans une rue abritée de la chaleur, c'est la rue du Théâtre. Vous êtes de l'association Fresnes 66. Alors, c'est quoi votre grade déjà dans Fresnes 66 et qu'est-ce que Fresnes 66? C'est pas un grade, parce que nous sommes des bénévoles et je suis le président de l'association. Fresnes 66 est une fédération de protection de la nature qui est affiliée à France Nature Environnement. Et nous sommes ici depuis de très longues années pour défendre le patrimoine catalan en général, mais aussi la biodiversité, les espèces menacées, etc. Donc, il n'y a pas longtemps, à Perpignan, je le sais, je revenais en mer où il faisait déjà chaud, parce qu'on avait du sirocco même sur les côtes, donc c'était à crever. J'arrive à 2 h du matin à Perpignan, dimanche matin, et je vois marqué 31 degrés. Et on a eu la nuit la plus chaude de toute la France. Mais les choses n'arrivent jamais ex nihilo, comme un vortex qui s'ouvrirait. C'est un lent travail de déconstruction de la fraîcheur perpignanaise d'une ville du Sud qui a été fait. Alors, Marc, les arbres, on va parler des arbres. Parlez-moi arbres, Marc. Ah bien, les arbres, on les a coupés. Vous savez qu'il y a eu des plans d'éradication des platanes. C'était sous le Conseil général de M. Marquez. Il y a eu 12 000 platanes d'abattus. Et les municipalités s'y sont mis. Parce qu'un arbre, ça a des racines, ça a des branches. C'est vivant. Et des feuilles qu'il faut ramasser. Donc toute cette gestion, ça coûte. En plus, ils sont dans des parcs, il faut des gardiens. Ça coûte. Donc ces parcs ont été liquidés sous la forme de dalles et avec des subventions énormes. Les subventions ont été celles de la rénovation urbaine. La NRU. Voilà. Avec la complicité de M. Jean-Paul Alduy. Oui, qui en était le président, on le rappelle dans les épisodes précédents. Exactement. Et comme avait dit M. Georges Frêche lors du Grenelle de l'environnement, ici, dans cette belle ville de Perpignan, il lui a dit devant 3000 personnes, si tu es parti avec la caisse, tant mieux, si c'est pour Perpignan. Alors ça a sans doute été un peu pour Perpignan, c'est-à-dire vous avez eu la place de Catalogne, avec les chaises pointues, il faut avoir le cul pointu pour s'asseoir, et en plus à 45 degrés, vous ne pouvez pas vous y asseoir. Oui, mais on peut faire cuire des œufs. C'est peut-être possible, actuellement c'est plutôt désert. Et ça a continué, que ça soit la place de la Victoire avec le granit. Alors il y a eu l'invasion du granit, comme on peut l'appeler, ça fait film d'horreur des années 50. Il peut y avoir ça, et là on est dans l'apothéose totale. Le plus grand crime contre les arbres, ça a été effectivement l'abattage du parc du Palais des Congrès, le parc Birakeim, où là plus de 70 arbres ont été abattus sur des prétextes invraisemblables de maladies qui n'existaient pas. Ils ont laissé des lettres après leur suicide quand même. En tout cas, on n'a jamais pu avoir de M. Pujol, maire actuel, le maire de Marrakech, le montant de la facture de la vente des bio qui sont partis vers l'Espagne. Parce qu'effectivement, le bois de platane est un bois rare et recherché, et c'était des bio magnifiques. D'accord. Donc ils n'étaient pas malades? Non, ils n'étaient pas malades du tout. Toutes les photos sont là pour le montrer. Voilà. Et ils devaient tomber, mais ils ne tombaient pas d'eux-mêmes, donc on les a fait tomber. Une balle dans la nuque et zou. Alors, les prétextes sont de toutes sortes. Pour les parcs, on a dit il y a la sécurité. Pour les travaux actuels, on nous dit c'est la fibre optique. Donc tous les on ne peut pas s'opposer à la modernité. On ne peut pas s'opposer à la fibre optique. Boulevard Mercadet, avenue Joffre, tout ça, c'est la fibre optique. Par contre, pour le jardin Torquatis, le jardin exotique, là, on ne s'explique pas. Parce qu'il n'y avait rien de tout ça. C'était un jardin qui était dans tous les guides, qui était cité comme étant... C'est vrai, moi je le trouvais beau, j'y allais m'y promener. Remarquable, ça faisait la joie des riverains. Eh bien, il a disparu. On l'a liquidé et on a mis une dalle. Une de plus. Alors, il y a aussi l'avenue de Mercader, le boulevard Mercader. Ah oui, mais des deux côtés, on a fait disparaître les petites roines qu'il y avait. Est-ce que les arbres avaient été témoins d'un crime et que c'est pour ça qu'on veut les éliminer? En tout cas, le crime est parfait parce qu'on ne voit aucune opposition politique à ça. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il y a une complicité totale entre M. Pujol et M. Alliot dans toute cette gestion qui ne date pas d'hier. C'est pas que du laxisme. Non, parce que entre l'éradication des parcs pour la sécurité, l'enlèvement des bancs, de tous les bancs de Perpignan. En un soir. En un soir.
Faut pas que les SDF Ça, c'était en s'assoient. 2015. Oui, il n'y a pas si longtemps, non, c'était... Ils ont continué. En 2016, Enfin, oui. ouais. C'était en fin 2015, début 2016. Et ensuite, bon, on a continué à bitumer et à bétonner. Donc, est-ce qu'il y a moyen, comme fait Clotilde Ripouille, des fois, d'attaquer la mairie de Perpignan pour assassinat d'arbres? Ben, le problème, c'est ça. Est-ce qu'il y a, il y a c'est-à-dire, un tribunal pour les génocidaires d'arbres? non, hélas, parce que l'arbre n'a pas de protection juridique, sauf dans les milieux où il est classé. Mhm. Donc, on ne trouve pas, évidemment, de justification juridique. Il faudrait, par exemple, porter atteinte. Alors, en ce qui concerne la place la place Arago, Mhm. nous avons gagné un procès sur la place Arago. Mhm. Tout a été condamné, mais Ouais. c'était fait. Parce que la place Arago était classée et M. Il y Alduy, avait des magnifiques magnolias. voilà, et Monsieur Alduy est intervenu avec une autorisation de voirie, D'accord. c'est-à-dire une autorisation pour l'alternance des feux rouges. Ouais, Et ouais. il pensait qu'avec ça, il aurait l'autorisation. Il a été couvert par l'architecte des bâtiments de France et le ministre de la Culture en 48 heures. Le problème, c'est qu'en cours d'appel, ils ont estimé que c'était une couverture factice, que c'était un dossier qui n'avait pas pu être examiné ni par l'architecte des bâtiments de France, ni par le ministre. Nous avons gagné. Mais on a gagné simplement l'annulation d'un papier et le mal était fait. Oui, voilà. Parce que... La cantine était installée ad vitam aeternam pour les restaurants. Oui. Alors, il n'y a pas de fontaine non plus. Ah, les fontaines. Regardez la fontaine Wallace qui se trouve sur La place Baudouin de Boismortier. Voilà, elle était dans le jardin Terrus. Ouais, ouais. Elle gênait dans le jardin Terrus. La fontaine qu'il y avait au jardin Beauzile, Mm. disparu pareil. Non, mais les fontaines ont toutes été fermées. Ouais. C'était Ouais, un parce que les gens se gaspillage d'eau, désaltéraient, c'était scandaleux. évidemment. Et peut-être ça dérangeait comment dire, les commerçants qui veulent vendre les fontaines, c'est comme les WC publics. Mm. Il n'y en a pas. Il faut aller. Et alors c'est con consommer. parce qu'à Perpignan, comme on se fait chier, ça serait bien qu'il y en ait des WC publics. Voilà, c'est une ville qui ne veut pas que les gens profitent de la ville. Oui, voilà. On ne peut pas s'asseoir sur des bancs, on ne peut pas avoir des moments de repos dans des parcs. Vous ne pouvez que traverser cette ville et la fuir vers les grandes surfaces. Ouais, ouais. Parce que le but de cette ville, c'est bien affiché partout au niveau des transports en commun, au niveau de la consommation, c'est les grandes surfaces. Tout est fait pour vous y diriger. Alors, est-ce que vous avez un site internet, Marc Maillet? Oui, c'est le site de Fresne 66 tout simplement. Alors vous écrivez comment Fresne? FRENE66.org. Ouais. .org. Voilà. Et donc, vous allez nous fournir des photos d'arbres, de bio d'arbres malades qu'on a tués. Malheureusement, on est obligé d'être le témoin de ces crimes. Donc vous aurez un diaporama assez tragique. La mort des beaux arbres et leur vente. Donc, on aimerait bien savoir ce que ça a rapporté. Mais nous avons des prix, nous affichons les prix. Ah, en plus, Ah non, effectivement. c'était pas soldé. Non, le mètre cube de platane, je crois que c'est de l'ordre de 700 €. Mais c'est sur notre site, hein, nous l'avons Ouais. affiché, parce que nous avions mené l'enquête déjà au temps où les platanes ont été abattus pour rien qu'à Vauban. Qu'à Vauban, l'architecte, qui était un fortiche, a fait abattre les platanes parce que les racines gênaient pour mettre la petite passerelle. C'est normal. Et alors, donc, brusquement, on a dit qu'il fallait abattre les platanes. On était dans l'improvisation la plus totale. Ces arbres sont partis vers l'Espagne, on les a suivis. Les remorques sont passées en Espagne, où là, effectivement, des entreprises les traitent en bois d'œuvre. Voilà. Donc, à bientôt pour la suite de vos aventures, parce que j'imagine qu'on vous retrouvera pour la suite des péripéties et la fin de l'arborescence. Merci. Merci Marc Maillet.